que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, simplement les conventions forcément en été c'est un peu restreint. C'est qu'on fasse une vidéo sur mon maquillage qui est là. Je vais vous présenter pour moi ce que je considère mes essentiels, ce que je mets tout le temps. Je suis un peu une collectionneuse. On va commencer par les essentiels. Ce que je considère les essentiels, c'est des étapes du maquillage qui font popper des features de votre visage. Alors déjà, ces deux choses sont des essentiels quand on se lève le matin, qu'on doit se préparer, qu'on a déjà mis le costume ou qu'on le met après le maquillage. Personnellement, je préfère largement mettre mon costume, comme ça il n'y a plus rien qui ne touche à ma peau excepté la wig, parce que Dieu sait que parfois il y a des matières grasses et tout part. Beaucoup trop de fois ça m'est arrivé sur des costumes où j'ai des grosses marques de fond de teint dessus et j'ai eu trop le seum. Donc la wig cap, là c'est une... je sais même pas si elle est en bon état celle-là. Oh tiens, elle est en bon état. Et la Gormue, Dior qui a pris cher photo. Là, ça me fait chier. Voilà, mais du coup, c'est... Au moins on voit comment elle est utile. Elle empêche que ma hairline est affectée et donc que ma wig soit affectée par mon maquillage, avant de le set au moins. Parce que bon, dès que le fond de teint il est poudré, c'est bon, nickel. Alors donc ça déjà, c'est la préparation. Chose très importante que j'essaye de ne pas oublier avant le maquillage, c'est les lentilles et le produit. Alors pour ma part, le produit je prends celui de Action. Car mes yeux ne sont pas fragiles, j'ai beaucoup d'allergies, beaucoup de choses qui font que toucher mes yeux au final ça me dérange pas tant que ça. Donc le produit d'Action, il est gros, il sert bien et donc là j'ai toutes mes lentilles. Alors déjà, la première étape avant tout, je pense que c'est de primer. Donc celui-là c'est le Prime Gape qu'on peut trouver à Normal. Je le trouve bien parce que c'est une base collante. Ce n'est pas une base hydratante, ce n'est pas une base avec crème solaire, c'est une base collante. Pourquoi ? Parce que en convention, on se touche beaucoup le visage, etc. Il faut que ce fond de teint de merde, dis-le, ce fond de teint, faut qu'il colle. Donc c'est pas mal. Évidemment, faut avoir quand même un fond de teint qui adhère à ça. Si le fond de teint n'est pas bon, il n'adhérera pas, c'est clair. Se blinder de crème solaire. Personnellement, je prends une crème solaire de base qu'on peut trouver en supermarché. Celles pour enfants peuvent aussi faire l'affaire étant donné qu'elles ont une grosse couvrance. Faut quand même faire attention à ce que la crème solaire soit bien sèche. Du fond de teint, donc j'utilise le full coverage de Kiko, un minimum couvert, avant du coup de passer au concealer. Le concealer j'en mets très peu. Soit je ne mets que du concealer et dans ce cas là je mets les zones de base. Et si vraiment je mets celui-là avant, j'en mets sur mes fards paupières, en dessous, sur mon nez et j'en mets sur mes arêtes ici de sourire. Et évidemment ici pour faire un effet lift. Donc là je l'ai pas fait, ça se voit. Donc voilà, déjà je pense que c'est la base. Si jamais il faut quand même que je mette de l'highlighter, j'utilise cette palette là. C'est une palette d'highlighter qui tend vers du rose et qui fait aussi bronzer, par exemple avec celle-là. Vraiment ça c'est une palette que j'aime bien avoir toujours sur moi. Juste parce que parfois en convention on prend pas la palette de teint. Par exemple ma palette de teint elle est quelque part mais je l'emmène vraiment pas tout le temps parce que c'est gros, parce que ça prend de la place et tout simplement parce que je fais pas énormément de contouring. Un autre bon truc c'est cette palette Révolution. Alors pour l'anecdote, c'est une palette Révolution que j'ai réussi à avoir à Normal. Tu peux jouer avec ta balle ailleurs ?
ce chat. Après mon maquillage, eh bien c'est du Révolution. Alors, quelque chose que j'emmène aussi, c'est cette poudre d'action. Elle n'est pas recommandée par tout le monde, tout simplement parce que elle a le problème d'assécher énormément la peau et de faire des traces. Enfin, honnêtement, c'est une poudre qu'il faut travailler avec beaucoup de temps et surtout, il faut savoir la maîtriser. Alors moi, du coup, je la mets surtout avec des petites powder puff comme ça, parce que j'ai remarqué qu'au pinceau, en fait, elle était beaucoup plus patcheuse et elle se répartissait moins bien que si on les faisait à la petite pommette comme ça. Alors donc nous avons tout ça. Ce que je conseille fortement, j'ai celui de la collection Saint-Valentin qui est beaucoup plus dans les tons marron et rose. Ce que j'aime bien quand il faut faire des maquillages un peu plus naturels, moins foncés on va dire. Je vous conseille aussi les NYX. Alors là j'ai que le rouge, je compte quand même prendre le blanc car c'est des stylos qui tiennent extrêmement bien sur la peau. À tel point que parfois je n'arrive pas à les enlever, j'ai la marque. C'est dire à tel point il accroche. Donc voilà, de toute façon NYX, honnêtement c'est des très bons maquillages, un peu cher je trouve. Mais honnêtement on paye pour la durabilité. Et quelque chose à avoir continuellement, je pense que c'est de la base et du mascara. La base c'est Kiko, le mascara Révolution. Et honnêtement, les deux ne m'ont jamais déçu. Rien que là, mon mascara, je l'ai fait en petit trait. J'ai mis un petit mascara holographique que ma meilleure amie m'a offert. Et voilà. Rose, pareil. Et sauf que là, c'est en cône noir. Honnêtement, cône noir gras. La seule chose que j'oublie à chaque fois de faire, honnêtement, mais qu'il faut faire, c'est de l'overlap avec un fard noir. Ça permet de set le gras. Ce que je ne fais pas, mais à chaque fois je l'emmène pour juste refaire des retouches. Donc honnêtement, en plus c'est vraiment format stylo, ça peut se mettre dans un sac et honnêtement ça reste. Les eyeliners Action. Pourquoi? Parce que ils sont déjà, ils fuient. Donc s'il n'y a pas de protection, ça. Le point positif par contre, c'est les petits tampons. Donc c'est pour ça honnêtement que je les garde, c'est pour faire des tampons de cœur tout fait. Le seul souci c'est que en 2 minutes c'est parti, donc faut foutre la couche et repasser avec de l'eyeliner, donc c'est juste un tampon. Et voilà, donc après ils avaient fait ça, donc là pareil j'ai l'étoile. Honnêtement si on n'y touche pas et qu'on ne gratte pas le visage, c'est honnêtement un bon investissement, mais tu le grattes, ça part en copeaux et ça sèche super vite. Donc si vous aimez des feutres de précision, allez ailleurs. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé de remplaçant, donc je les garde. Mais honnêtement, dès que j'ai un remplaçant qui est pas cher, qui est trop utile, qui s'épuise, a quand même une durée assez modérée, parce qu'honnêtement, je fais beaucoup d'eyeliner. Voilà. J'ai pas mal de produits lèvres à vous recommander, même si j'en utilise réellement qu'un seul. C'est le noir. Je l'ai trouvé, croyez-le ou non, à Stocomanie. Du Révolution à Stocomanie. J'ai trouvé également dans le même patch qu'il y avait tout ça, toutes ces couleurs Révolution. Je vous les mets en comparaison et là vous le voyez bien. Bleu, galaxie, violet, noir. Je jure que par ces couleurs-là, tout simplement parce que j'ai beaucoup de cosplays qui nécessitent ces couleurs-là. Et des mentions honorables, c'est quand même ces deux Kiko-là. Donc ça, c'est un rouge de la collection Saint-Valentin. C'est un rouge à paillettes, donc ça permet d'avoir un rouge à lèvres rouge qui tient et avec des petites paillettes, même si pour du rouge qui tient, j'ai celui-là que j'ai depuis 5 ans. Il est tellement vieux que la plupart des inscriptions sont enlevées, mais c'est un rouge qui tient sa mère et s'en trompe. Une mention honorable
c'est ce rose à paillettes. Car sur un rouge ou sur un noir ou peu importe où, ça tient honnêtement extrêmement bien. C'est des bonnes paillettes et ça peut, en option, se mettre un peu partout pour juste rajouter des paillettes sur le visage. Et honnêtement, j'aime bien le petit design en sirène. Alors, ensuite, on va parler du côté accessoire. Je dis accessoire car c'est pas relatif, c'est pas lié au make-up, mais ça l'aide fortement. C'est un miroir que j'ai trouvé à Stocomania, encore une fois. Accessoire, beaucoup de pins et wig cap. Toujours pratique d'avoir des wig cap en plus au cas où et d'avoir des épingles pour fixer la wig cap. Autre essentiel, des lingettes et de l'eau micellaire. L'eau micellaire, c'est le samedi soir quand ma peau elle a besoin d'un rinçage, d'impureté et de tout ce qui s'est passé dans la journée. Ces lingettes là, c'est le dimanche soir quand t'as envie de rentrer. Passer sur les palettes que j'aime en premier et les palettes teintes que je prends en convention, que je mets généralement dans le fond de ma valise. Parce que bien que grande, elle ne peut pas mettre toutes mes palettes, c'est impossible. Les palettes nude, donc des palettes de transition et des palettes tout simplement pour harmoniser le teint. On va commencer par celle-là. C'est du Action. J'aimerais énormément me prendre une autre palette de nude honnêtement. Car elle est très bien. Elle a beaucoup de teint comme ça. Mais le souci, c'est que c'est du Action. Déjà, Action traite très mal ses employés. Bon, ça c'est connu et décidé depuis extrêmement longtemps. Ils traitent mal leurs employés. Je trouve pas la palette super belle. Et surtout, il n'y a aucune pigmentation. Il n'y a rien. Honnêtement, c'est une palette que je prends pour vraiment, s'il faut que j'harmonise à tout prix, une erreur. C'est la Roxy de Révolution. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, highlighter, donc rose, beige, doré. Et une teinte beaucoup plus foncée que j'utilise uniquement pour vraiment, c'est un highlighter que je mets en dessous de ma paupière juste pour l'assombrir. C'est juste pour avoir un effet d'highlighter qui s'assombrit et fait coucher de soleil. Et par contre la palette contouring qui est parfaite, c'est une des meilleures palettes contouring que j'ai pour le moment. Je vais ouvrir celle-là. Donc voilà, donc c'est des highlighters avec des reflets pailletés. Donc là on voit du vert, là il y a du vert, là il y a du rose et il y a du jaune. Donc voilà, ça honnêtement c'est des très bons highlighters que j'ai trouvé à Nose. Alors je sais pas si ça peut se retrouver maintenant, parce que Nose ça change beaucoup. Que je vais pas ouvrir tout simplement parce qu'il y a celui-là qui est cassé, voilà. C'est ce que je disais quand je parlais de choses fragiles dans la valise, c'est que par exemple celle-là, qui est très belle, et bien elle a subi, elle s'est cassé la gueule je pense pendant un transport, dans le coffre elle a dû se faire écraser et elle n'a pas survécu. Les teintes que j'utilise beaucoup plus c'est ces trois-là, et celle-là c'était beaucoup plus pour assombrir un blush pour un perso tel que Iris ou la Méduse, où c'est des teintes très fortes. Et de toute façon j'aime bien abuser sur le blush parce qu'il n'y a jamais assez de blush. Il n'y a jamais assez de paillettes, il n'y a jamais assez de blush. Et voilà. Et évidemment mes bébés. Voilà. Donc cadeau de ma soeur que j'ai depuis tellement d'années que je ne sais plus les compter. Je pense que celle-là a le meilleur état. Donc voilà. Honnêtement je recommande à tout le monde. Je recommande à tout le monde. Ma meilleure amie les a pris. Très bonne influence que je suis. Donc voilà, enfin je veux dire que c'est des palettes qui ont énormément de teintes, qui sont parfaites tout simplement. Et maintenant on va passer à toutes ces palettes qui sont des palettes de couleurs. Il y a que des couleurs dedans, c'est pour ça que je les ai pris.
soit je les ai pris parce que c'était des palettes que j'avais pas. À l'époque, je faisais beaucoup la collection des palettes Action, notamment... Ah bah j'en ai même plus. Voilà. Ça prouve bien que j'ai arrêté de supporter Action. Voilà. Donc ça, c'est une palette de nude que j'utilise quand même beaucoup plus que la Beau Vibe de rose que j'utilise majoritairement pour des personnages qui ont besoin vraiment de beaucoup de rose et beaucoup. Celle-là, je l'ai pris pour les teintes irisées que vous voyez. Évidemment pour les roses, hein. Le rose est magnifique, le bleu est tellement ténébreux et ce doré ici, oh, mon dieu, qu'il est pigmenté sur la peau. Et surtout, c'est pas comme des paillettes, c'est vraiment de la poudre pressée, donc ça apporte vraiment quelque chose, un effet plein. Et vraiment, par exemple, pour... je sais plus si je l'avais utilisé pour Xylonen. Je crois que Xylonen, j'avais plutôt utilisé un phare de cette palette. Mais c'était magnifique, quoi. C'était trop beau. Et voilà. Celle-là, je l'ai pris pour les paillettes. La violette, la rose et la jaune. Et pour la Aura, parce que elle a double teinte. Elle fait rose sur la paupière, elle brille violet. Et genre, c'est fantastique. Et évidemment... Quand on prend une palette avec beaucoup d'irisés comme ça, toute la palette va ensemble. Donc même si on n'aime qu'un seul phare, ça sera toujours utile. Ça sera toujours utile de prendre. Parce que pour estomper le phare magnifique ou pour préparer le terrain au phare magnifique, il faut transitionner la zone. Celle-là, je l'utilisais pour ces fards irisés encore une fois et le phare arc-en-ciel. C'est plus une palette que je prends beaucoup honnêtement, car j'ai plus énormément besoin de l'arc-en-ciel. Enfin, l'arc-en-ciel est magnifique, mais c'est une palette qui a beaucoup de fards communs, mis à part les deux irisés qu'il y a en plus de l'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est une palette que j'utilise plus trop, mais qui est dans mon cœur, qui restera ici évidemment, c'est du Révolution Pro. Là, c'est ma palette de vert. Bleu avec tous mes bleus. Voilà, je viens de vous montrer mes essentiels make-up, ce que je recommande pas trop mais que je garde pour éviter le gaspillage, et mes palettes recommandées, pas recommandées, même si encore une fois les pas recommandées ou celles que je n'ai pas montrées, je les utilise, c'est juste que c'est vraiment pas assez frappant pour le montrer en vidéo. Donc voilà, simplement. Et voilà, c'était mes essentiels make-up. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez la regarder, que vous allez commenter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je vais essayer de reprendre un rythme quand même assez fréquent, de faire quelques vlogs achats pour des cosplays, selon que je dois refaire Iris. C'était Naraku et je vous dis...